a laissé le départ, gare d'Alès. On a dormi juste à côté, et donc on va attaquer aujourd'hui pour sans doute la première étape qui risque d'être la plus dure. Allez, on y va. Voilà, on va repartir de Saint-Jean-du-Gard après une excellente nuit près de Modestine, un très bon repas. Donc le tracé du Gers a changé, ce qui fait qu'on a dû revenir dans Saint-Jean-du-Gard et puis on va retrouver notre chemin. Alors on est au col Saint-Pierre et on entre en Lozère et dans le parc national des Cévennes, on va dire. Arrivé à Saint-Étienne, vallée française, sa belle allée de tilleuls. On ne peut pas tous les jours avoir du beau temps. Et alors à côté du menhir, il y a aussi une pierre à cupule qui montre bien la présence de culte pré-chrétien sur ces pierres qui dominent le paysage. C'est magnifique. Et on retombe sur la structure de la Draille avec à droite le canal et les grands schistes pour le chemin. Voilà, j'ai laissé Dom qui va prendre le bus et rentrer à Toulouse aujourd'hui. Et donc moi je continue seule la route.
Et c'est une nouvelle forme d'aventure. Hein. On va voir comment ça va se passer. Moi, je démarre sous le soleil. Le vivier, bâti en 1849. La rivière en bas. Et là, en fait, on marche sur l'ancienne voie ferrée, puisqu'il y avait le train qui arrivait jusqu'à Cassagnas avant. Et hier, notre logeuse nous disait, enfin, elle avait fait un inventaire des recherches. Et au 19e, il y avait, je crois, jusqu'à 800 personnes qui vivaient ici sur la commune. Et beaucoup d'agriculteurs. Et même elle a connu Cassagnas dans les années 70 où il y avait 3 bars resto, la poste, l'école, voilà, toutes choses qui ont disparu aujourd'hui. Et là, c'est un champ de narcisses sauvages. C'est très beau. Et comme nous sommes sur une voie ferrée, et bien entendu, il y a des tunnels. Je vais pouvoir faire tout. J'arrive à Saint-Julien d'Arpaon. Fontaine du Mazel de Mort. Et en église. Et ici on est dans les hauts lieux de la guerre des Camisards, hein, qui ont fait quand même plusieurs milliers de morts. Et qui a duré jusqu'en 1704. Et la reddition des derniers Camisards qui se sont ensuite exilés en Suisse. Mais ça reste un pays très marqué par ces conflits et avec beaucoup de foyers qui sont toujours protestants. Je retrouve les châtaigniers et malheureusement beaucoup sont malades, comme celui-là qui a le tronc complètement mort, évité. Et bien pas mécontente de quitter Florac. J'ai traversé la ville hier, j'ai pas vraiment visité. Et je voulais d'abord aller poser mes affaires. Et même en ville, il y avait beaucoup de voitures. Et puis le camping était quand même assez loin à la sortie. Et là, au niveau de cette route, qui est la route d'Alès-Amande, il y a
une circulation incessante. Donc ça fait vraiment bizarre. Et il me tarde vraiment de retrouver mes chemins et la nature. Et donc aujourd'hui je vais faire une petite infidélité au GR70. Parce que pour me raccourcir un peu l'étape, je vais suivre le GR68. Bon ben finalement j'ai choisi la version longue. Je m'engage vers le signal de Bougès. Je risque d'être au bout de ma vie ce soir, mais il fait très beau. Et puis le paysage est magnifique. C'est vraiment différent de ce qu'on a vu les jours avant. C'est des grands plateaux avec tous les genêts. De Bougès, 1421 mètres. Voilà, je me croyais seule au monde et puis il y a toute une bande de VTT qui est arrivée. Ils viennent de repartir et donc d'ici, eh bien, on peut voir, c'est loin, mais on peut voir le Poitou et là-bas. Et on peut voir les Gouales de l'autre côté. Mais j'avoue que moi je ne sais pas bien le repérer. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est ça. Une pouponnière de Cairn, on dirait. C'est rigolo. Tout le détail. Je redescends du signal du Bougès. C'est tapis de myrtillers qu'il y a autour de moi. C'est une étape intéressante, vraiment différente des précédentes. On peut dire qu'on peut qualifier d'étape de montagne. Très sauvage, on ne traverse aucun village et il y a aussi donc très peu de monde, hormis l'habituel croisement qui se fait entre midi et 2h, j'ai quasiment rencontré personne. Voilà. Je suis pas arrivée, c'est quand même tout en bas, Pont de Montvert. Bon, espérons qu'il me reste encore un peu de canne. Bon, ben finalement il pleut. Et donc, je
je pars avec le poncho. Et je quitte. Ça brache pour de bon, mais bon, je n'ai pas d'autre choix que d'avancer. Alors ça, c'est vraiment, vraiment gentil. Les Josériens sont vraiment sympas. Et miraculeusement, il y a une petite accalmie. Et donc, j'en profite pour repartir de suite, car j'espère pouvoir passer par le sommet du Mont Lozère. Le point culminant du Mont Lozère, 1699 mètres, le Fignès, point culminant, les chemins de Stevenson. Très contente d'avoir pu y monter et d'y voir. Alors aujourd'hui, normalement c'est ma journée de repos, mais en fait au réveil, c'était vraiment le grand beau, truc inespéré. Bon là il y a quelques nuages qui arrivent, mais ça reste quand même très très beau. Du coup j'ai décidé de remonter au moins jusqu'à la crête du Mont Lozère pour avoir la vue. Voilà, et maintenant je vais définitivement laisser cette partie cévenole méditerranéenne qui m'a beaucoup plu. Je descends vers le Blémard. Bon, pour l'instant c'est une piste forestière. Et voilà, il va falloir que j'arrête de papoter avec tous les gens que je croise parce que il faut que j'arrive avant que la supérette ferme à 13h. Aujourd'hui, je vais entrer dans le Gévaudan, une région que je ne connais pas du tout. Je démarre du Blémard. Et voilà, j'arrive aux sources du Lot. Après avoir vu les Gardons, le Tarn, la Miminte, c'est a l'air d'être officiellement là que se trouve le Chat Wall. 1279.
mon 10e jour de marche et je me suis sentie un peu dans le rouge quand même au niveau physique. Je trouvais ça dur. J'étais fatiguée l'après-midi. Salut! Vous n'êtes pas habitué à avoir du monde si tôt le matin? Donc on est sur la ligne de partage des eaux où donc certaines rivières vont aller vers le bassin versant Loire-Bretagne alors que les autres vont aller au bassin versant Rhône-Méditerranée. Donc c'est vraiment la croisée des climats aussi. Je suis au point culminant de l'après-midi à Sainte-Espervelouse à 1225 mètres. Voilà. Et on voit là-bas le parc éolien où je suis passée ce matin. Et puis là dans le creux du village de la Bastide depuis Laurent que je viens de quitter. Et je suis dans un océan de gelée. Alors j'entame mon 11e jour de marche aujourd'hui. J'ai dormi à La Vérune, à la colonie de l'Espoir, avec 2 colocs très sympathiques. Voilà. Le ciel est bleu, donc ce qui n'est pas très habituel. Et ça fait vraiment plaisir. Je marche à la limite de la Lozère et de l'Ardèche, dans le Vivarais. Je crois que je vais faire une petite incursion en Ardèche et puis je vais revenir en Lozère ce soir. Alors là, il y a un truc très drôle. Ce point, c'est la limite entre la Lozère et l'Ardèche. Et on regarde le revêtement de goudron et on s'aperçoit qu'il y a des disparités selon les départements. Alors aujourd'hui, je continue bien sûr le GR70, le chemin de Stevenson, mais c'est une partie qui est commune avec la Régordane, qui est un autre chemin direct qui va du Puy-en-Velay à Saint-Gilles-du-Gard et qui est parcouru au moins depuis le Moyen-Âge. Je replonge dans les grandes forêts du Gévaudan et j'avoue que ça a commencé à me manquer. En fait, j'aime beaucoup marcher dans ces forêts.
Alors je repars pour une étape relativement longue puisqu'elle est donnée pour 24 km de chez l'Arlévêque à Pradelles. Excellente soirée hier, des gens très sympas comme toujours, que ce soit mes colocs de chambre et puis une autre dame qui était vétérinaire dans l'Aveyron avec qui j'ai pas mal discuté aussi ce matin. Et alors la table du refuge du Mour, c'est le top du top. On dirait que les panneaux de signalisation n'ont pas été changés depuis 1960. Alors on explique sur ce panneau que Stevenson a longtemps erré avant de parvenir à Sagnes-Rousses. Il s'est vraiment perdu, il a même été victime d'hallucinations et ce serait dû à la présence de champs magnétiques très très importants d'origine terrestre dans ce secteur. Excalibur. Et non, j'ai pas réussi. Alors on retrouve des pierres plantées ici, mais je ne sais pas de quelle époque ça date. J'entre dans une belle forêt de sapins et on nous indique que les grands sapins, mais en fait ils datent de l'époque où Louis Stevenson est passé. Donc il les a vus tout petits et il commence à pleuvoir et je vais donc sortir la poncho. C'est le forum de la Baume et je pense que ça désigne ce bel amas rocheux. Granit, comme un ciel. Je suis à Saint-Flour-de-Mercoire, sous la pluie. Dans Mercoire, je l'ai appris hier à Luc, ça vient de Mercure, qui était un dieu qui était particulièrement vénéré ici à l'époque pré-celtique. Pour aller passer l'Angogne. Et on dirait que ça y est, je suis arrivée sur les terres volcaniques. Ça fait tellement longtemps que j'avais pas vu des bleus dans les champs. Troisième jour de marche, je viens de quitter Pradelles. On voit aussi le lac de Noussac ici et je me dirige vers le boucher Saint-Nicolas. Je suis dans un joli paysage, toujours à plus de 1200 mètres, mais d'après ce qu'on m'a dit, c'est fini les grandes forêts. Dommage, j'adorais ça, mais bon, je vais découvrir autre chose. Je suis arrivée en Haute-Loire, je marche au soleil, c'est quand même super agréable. Il y a longtemps que ça m'était pas arrivé, surtout qu'il fait pas trop chaud. Alors ici, chaque butte est un volcan.
un ancien volcan. Et on le voit très bien par exemple ici, sur celui-là. Je suis à Landos. Il y a beaucoup de maisons en pierre volcanique. Landos, petite pause au bord de la bascule. Même les ânes sont en terrasse. La Haute-Loire, c'est vraiment des paysages agricoles à perte de vue. 14e jour, départ du clocher Saint-Nicolas en direction du monastier. Et aujourd'hui est un jour spécial parce que le Stade Toulousain joue la finale de la Coupe d'Europe et donc j'espère que je serai arrivée assez tôt pour regarder le match. Et voilà le joli petit lac du Péché. Alors j'ai en vue des montagnes qui sont beaucoup plus hautes là. Je sais qu'il y a le Mont Mézin, mais je me demande si au fond c'est pas le Vercors qu'on voit. Voici la Loire et donc en haut le château de Beaufort qui est donc le premier château de la Loire. Voilà, c'est ma 15e et dernière étape. Je redémarre du monastier sur Gazeille qui est quand même un village assez important. On sent que on approche d'une grande ville, puisqu'aujourd'hui je finis. Je crois que j'aperçois le puits au loin. Voilà, c'est ma dernière étape. Ça fait bizarre. Je suis un peu triste que ça s'arrête. Et puis, les villages sont beaucoup plus gros que tout ce que j'ai rencontré avant. On voit que c'est plus urbanisé. Bon, voilà, c'est le retour à la civilisation. Ça fait bizarre. Après, j'ai rencontré encore une fois plein de gens sympas ce matin. Et qui m'ont félicité, donc je savoure ces dernières heures. Le relief est joli, mais il y a beaucoup de routes et il fait très lourd, c'est très pénible, mais bon, il n'y a pas le choix. Le puits envolé se profile. Eh bien, il semblerait que je sois arrivée. Le Stevenson démarre ici à l'église du collège, clap de fin, 300 km.